Comme à toutes et à tous et bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode avec une invitée spéciale. Je suis avec Horia de Human Appeal. Comment ça va? Salam alaikum tout le monde. Je me présente, donc je m'appelle Ouria et je travaille en community management chez Human Appeal. Alors je suis hyper contente de te recevoir sur mon podcast. Franchement je m'y attendais pas du tout. Ouais, Euh, plaisir partagé. Human Appeal c'est une grosse ONG et ça fait des années qu'on voit vos vidéos sur les réseaux sociaux. Donc forcément quand on Ouais. m'a proposé de pouvoir faire un épisode avec vous et présenter un petit peu l'ONG, savoir à quoi, enfin quelles sont vos différentes actions et missions. Ouais. Franchement, j'étais hyper contente. Donc, Moi aussi, je suis hyper contente d'être en tant qu'invitée dans ton podcast. surtout que c'est le mois de Ramadan Mm, c'est et ça. pendant le mois de Ramadan, il y a une action en particulier sur laquelle on appuie, c'est la zakat, Mm, la exactement. sadaqa. Mm, Et Human Appeal aujourd'hui, c'est une des solutions pour pouvoir faire des dons, pour mm, pouvoir faire énormément de biens et se remplir les poches de hasanat avec la mm, zakat. exactement, ouais. Donc je pense que cet épisode tombe pile pour les personnes qui se demandent un petit peu comment est-ce qu'elles peuvent faire la zakat ou juste faire la Mm, sadaqa. mm, Alors je vais te poser une première question pour ceux qui ne savent pas forcément. mm. Est-ce que tu peux nous parler de Human Appeal? Concrètement, quelle est l'histoire et la création de cette ONG? Et ensuite, quelles sont vos missions et vos actions? Ok, ça marche. Alors, du coup, Human Appeal, ça a été créé en 1991, du coup à D'accord. Manchester, en Angleterre. Donc, ça a été créé de base uniquement par deux étudiants qui étudiaient à la fac à l'époque. Et ce qui s'était passé à l'époque, il y avait une sécheresse qui frappait l'Éthiopie. Et du coup, ces deux étudiants-là, justement, ils étaient assez choqués par la sécheresse et du coup, qui avait provoqué une très très grosse famine en Éthiopie à l'époque. Et du Mhm. coup, ça les a vraiment touchés au plus profond. Et du coup, ils se sont dit, faut qu'on aide, faut qu'on on lance notre propre en fait organisation tout simplement pour venir en aide aux plus vulnérables, que ce soit en Éthiopie ou dans le monde en fait tout simplement. Et du coup, au début, ils ont commencé forcément avec des petits moyens par-ci par-là, des petits moyens limités. Ils ont commencé par collecter des fonds auprès de leur entourage, auprès de leur famille, de leurs amis, etc. Et leur première action, si je dis pas de bêtises, c'était de parrainer 4 orphelins soudanais. Donc ça a commencé comme ça. Et D'accord. du coup, Human Appeal International, puisqu'avant ça s'appelait Human Appeal International, du coup, c'est né. Et peu à peu, du coup, l'association, elle s'est énormément développée. Elle a élargi son champ d'action. Donc, on est passé à, parrainer 4 orphelins, à avoir des actions aussi diverses et variées un peu partout dans le monde. Mhm. Et du coup, maintenant, on intervient dans plus de 25 pays, voire une trentaine. Et on s'attaque à des problèmes qui sont assez majeurs, comme la pauvreté, les catastrophes naturelles, tout ce qui touche aux orphelins, etc. Et Ouais. nous, vraiment, on a une approche sur le long terme et sur le court terme, dans le sens où on va agir sur des actions du court terme, sur des actions d'urgence, comme on l'a fait aussi avec Gaza récemment, comme on le fait au Yémen. Mais on agit aussi sur des actions à long terme, donc tout ce qui touche notamment au Sadaqa Jariyah. Par exemple, on va réhabiliter des écoles, on va construire des forages. On a construit récemment aussi la plus grosse usine de dessalement à Rafah, dans le sud de D'accord. Gaza. Ok. Il y a eu la plantation d'oliviers, etc., etc. Donc du coup, on est sur les deux fronts. On est sur le court terme, tout ce qui touche aux aliments, etc., donner de la nourriture, l'eau, etc., nani, mais aussi sur du long terme. Et ça, du coup, ça correspond au Sadaka Jariya en soi. Et voilà. Donc c'est un peu, je C'est pense que j'ai fait hyper, un peu le tout. Hum. Non, je disais que c'était hyper diversifié en fait. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, franchement, alhamdoulilah, c'est hyper diversifié. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau de nos campagnes. Donc on a, comme j'ai dit, on a tout ce qui est la nourriture pour notamment dans les pays où voilà où il y a de la famine ou des pays qui subissent que ce soit des guerres ou des catastrophes, etc. qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se nourrir. Donc ça va être tout ce qui est on va dire sécurité alimentaire.
On a aussi nos urgences dans différents pays. Là, récemment, on a beaucoup parlé de Gaza, mais il y a eu aussi le Yémen, par exemple, et la Syrie. Donc là, maintenant, on aide les réfugiés syriens à travers la Turquie, à travers le Liban, etc. On a aussi tout ce qui est réhabilitation, pardon. Les réhabilitations, c'est les réhabilitations d'écoles, de mosquées, etc., qui ont été détruites. On a tout ce qui est santé. D'accord. Dans la santé, c'est-à-dire qu'on va fournir de l'aide médicale, des médicaments, des soins, des kits d'hygiène aussi, puisqu'on n'y pense pas forcément, par exemple, aux femmes qui peuvent avoir leurs menstrues, ou des couches aussi pour les nourrissons, du lait pour les nourrissons, des choses comme ça. Ouais. On agit aussi, on a des campagnes d'hiver. Ouais, c'est vrai que ça, on n'y pense pas vraiment. Donc D'accord. ça, c'est super important. On a aussi nos campagnes d'hiver, donc ça c'est voilà tout ce qui touche forcément dans les pays où ils n'ont pas de quoi se réchauffer, ils ont froid, etc. On va venir leur amener des manteaux, des couvertures, des abris, etc. Et puis, euh, et puis bien évidemment, qu'est-ce que j'ai oublié? Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Les orphelins, bah oui, orphelins, tout ce qui est orphelin éducation, Ouais. donc avec parrainer justement des orphelins. J'ai pu voir que vous étiez énormément présent sur les réseaux sociaux et on voit que vous faites Mm. souvent des voyages humanitaires. Et je sais que les voyages humanitaires, ça plaît beaucoup à notre génération. Je sais pas pourquoi. Il y a un peu cet intérêt particulier envers ça. Ouais. Concrètement, comment ça se déroule? Humanitaire, en fait, déjà, on essaye d'en faire autant que possible. Après, on n'a pas de fréquence. En soi, pourquoi? Parce qu'en fait, nos actions, ce qui est bien en fait avec Human Appeal, c'est qu'en fait, on a soit des partenaires sur le terrain, soit on a nos bureaux qui sont déjà établis sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a déjà une équipe dédiée qui va venir justement distribuer, préparer des colis alimentaires par exemple, distribuer des colis alimentaires, distribuer des kits scolaires pour les enfants, etc. Donc on a soit déjà des D'accord. équipes qui sont sur place pour faire tout ça, soit on a des partenaires comme au Maroc par exemple. On n'a pas de bureau sur place, mais on a des partenaires justement qui se chargent de tout ça. Du coup, pour revenir au voyage humanitaire, alors soit on va en faire pour pouvoir faire des analyses et des rapports, soit on va en faire pour tout ce qui est communication, pour pouvoir D'accord, voilà ouais. rapporter vraiment voilà c'est tout ce qui concerne la com. Mais en soi, comme je t'ai dit, voilà c'est vraiment pour toutes nos actions, on a déjà soit des équipes sur place, soit des partenaires sur place qui se chargent de tout ça. On a énormément de retours par rapport à nos campagnes sur Nourrir les Jeûneurs. On a eu des retours au Pakistan, on a eu des retours dans tous les pays dans lesquels on agit. En Palestine, à Gaza, là tout juste, là, il y a même pas une quinzaine de minutes, on a mis aussi une nouvelle vidéo pour montrer justement les 2 premiers jours, tout ce qui a été fait à Gaza les 2 premiers jours du Ramadan. Donc on a à chaque fois notre équipe sur place, bien évidemment, qui nous fait des retours, qui nous montre des photos et des vidéos, parce que voilà, comme tu l'as dit, on est hyper actifs sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est hyper important de montrer, on va dire, des preuves visuelles, que ce soit des photos ou des vidéos, de tout simplement l'impact qu'ont les donateurs. Ouais. Et du coup, est-ce que les dons qui sont renversés à la Palestine, est-ce qu'ils viennent 100% des donateurs? Oui, 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 bien sûr. Du coup, il y a 100% du don qui est totalement reversé à l'urgence Gaza. Donc, il n'y a aucun pourcentage qui est pris ou aucune part qui est prise. C'est 100% du don qui est directement reversé aux actions. Alors, j'imagine que pendant le mois de Ramadan, vous êtes super actif aussi. Ouais, exactement. On est archi actif. Bah, c'est un des mois les plus importants en islam. Donc, bien évidemment, on est hyper actif ce mois-là pour aider les personnes vulnérables justement dans le monde. Et est-ce que c'est l'un des mois où vous avez le plus de dons aussi? Alors, l'un des plus de dons, je dirais, ça me semble logique que oui, parce que forcément, on a un élan de générosité qui vient pendant le mois de Ramadan, déjà de par la diversité des actions. Par exemple, Zakat el-Fitr, les 10 dernières nuits, par exemple aussi, on a les donateurs qui vont vouloir faire aussi des dons, justement pour être sûr que ça tombe Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Mhm. On a aussi en fonction des urgences. Là, par exemple, pour l'urgence Gaza, etc., forcément, les gens ils vont être plus touchés. Donc oui, oui, forcément, on a un assez grand élan de générosité, alhamdoulilah, pendant le mois de Ramadan. Et alors, quels sont vos plans d'action pendant ce mois?
Alors, pendant ce mois-là, donc du coup, bah, toujours comme d'habitude, hein, on a bien évidemment nos campagnes d'urgence. Là, par exemple, c'est Urgence Gaza, mais on a aussi pour d'autres pays, notamment le Yémen. On a également, pendant le mois de Ramadan, notre action Nourrir les jeûneurs. Donc, alors, ça, Nourrir les jeûneurs, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va distribuer des colis alimentaires qui vont pouvoir être distribués à des familles pour justement leur suffire, on va dire ça comme ça, pour le mois entier. Donc c'est des colis alimentaires. On a également aussi la distribution de repas, donc de repas chauds pour l'iftar, donc justement pour toutes ces personnes en fait qui ont pas de quoi couper leur jeûne. Donc on va distribuer des repas. Pareil pendant tout le mois de Ramadan. Donc au niveau des pays dans lesquels on distribue les repas, on a Gaza, on a donc en Palestine, on a au Yémen, au Nigeria, au Sénégal, en Somalie, le Liban, le Maroc et aussi on aide les réfugiés syriens. Ok. Donc tous Donc ça, les c'est donc tous les mois dans lesquels vous... Enfin, c'est tous les mois, pardon. C'est tous les pays ouais. euh, où vous allez intervenir pendant le mois de Ramadan. Exactement, ouais, ça fait plus de 30 ans qu'on fait ça, donc 33 ans à peu près qu'on fait ça. Et tous les ans, à chaque fois pendant le mois de Ramadan, on fait ça. Donc on a les colis alimentaires, comme je disais, justement, qui vont servir pendant un mois pendant le Ramadan. Et on a à une famille, et on a justement un repas chaud pour pouvoir couper le jeûne, couper l'iftar. Et pour donner un peu quelques chiffres, l'année dernière, justement, il y a 1,38 million de personnes qui ont pu bénéficier de notre aide alimentaire dans plus de 25 pays. Donc, alhamdoulilah, on était hyper heureux. Et il y a plus de quasiment 780 000 personnes qui ont reçu justement cette assistance nutritionnelle, on va dire ça comme ça. Ok. Exactement, ouais, c'est énorme. Et juste pour revenir aussi, on sait jamais s'il y a des personnes qui se posent la question, au niveau de nos colis alimentaires, ils vont être vraiment remplis de produits qui sont vraiment bah, essentiels en fait, de première nécessité. Déjà, on a des produits qui vont être achetés localement pour justement soulager l'économie locale, parce que le tout, c'est pas d'importer des produits, je sais pas, par exemple de France ou dans d'autres de nos bureaux aux États-Unis ou en Angleterre ou autres. Donc vraiment, on achète localement pour on va dire, je sais pas comment dire, améliorer, on va dire l'économie du pays. Et du coup, Ouais. on a aussi, donc voilà, comme je disais, des produits qui sont de notre première nécessité. On a par exemple, voilà, du riz, de la farine, du sucre, des lentilles, du thé, des dattes, du lait en poudre, des pâtes, voilà. Donc c'est tout, toutes ces choses qui pourront les aider justement des tomates aussi, la sauce tomate, du concentré de tomate. Enfin, voilà, Ouais. je pense en même temps. C'est pour ça que ça vient. Je réfléchis un peu à ce qu'on met dans les colis alimentaires. Mais voilà. Et aussi certaines spécialités locales des fois qu'on peut trouver. Du coup, ça va dépendre des pays. Ok. Ben, Donc ça, franchement, c'est trop bien que tu précises que ce soit local parce que sans même vous en rendre compte, je pense que vous faites du bien à la planète c'est ça. et ouais, non, Exactement. vous prenez en compte l'environnement parce que quand on mange Oui, oui, local, bien sûr. effectivement, c'est beaucoup mieux. Ouais, Ouais, clairement. On a d'autres ouais, campagnes je aussi. comprends On totalement. a justement Vaudi Nuit. Alors Vaudi Nuit, ça consiste, enfin 30 nuits. En fait, c'est quoi? C'est un système d'automatisation des dons qu'on a mis en place justement sur le site internet de Human Appeal qu'on peut retrouver. En fait, c'est quoi? C'est qu'on peut automatiser nos dons pendant le mois de Ramadan. Donc, soit par exemple, on va automatiser les dons pendant les 30 jours. Et du coup, on va choisir soit de répartir de façon égale sur les 30 nuits du Ramadan, soit on va choisir de donner plus pendant la nuit du destin et donner plus sur les nuits impaires. Donc ça, c'est pour les Est-ce que 30 nuits. c'est à nous de choisir le montant que l'on souhaite donner? Bien sûr, c'est à vous de choisir. En fait, c'est simple. Sur le site internet, il y a tout qui est automatisé, mais nous, on va venir cocher ce qu'on veut. Par exemple, si on part sur les dons pendant les 30 nuits du Ramadan, du coup, on peut choisir soit de donner plus. Du coup, on clique par exemple sur répartir pendant les 30 nuits du Ramadan, et on D'accord, peut ouais. choisir soit de donner plus la nuit du destin. Donc on peut même choisir x2, x3, x4, on peut choisir aussi le fois combien, soit de donner plus sur les nuits impaires, soit les deux. Sinon, deuxième solution, donc ça c'est la première solution. Je ne sais pas si ça a été compréhensible. Et Si, si, ouais, sinon, c'est la compréhensible. deuxième solution c'est quoi? C'est de répartir uniquement du coup sur les 10 dernières nuits. Donc soit on répartit de façon égale, soit pareil, on choisit de donner plus
pendant la nuit du destin, donc pareil, x2, x3, x4, enfin, bref, on choisit, soit de donner plus sur les nuits impaires, pareil, x2, x3, x4, soit les deux. Et du coup, D'accord. le montant, donc justement pour venir à ta question, c'est nous qui choisissons. Donc moi par exemple, voilà, disons que j'ai envie de donner, j'en sais rien. Ah oui, puisqu'on choisit également les projets. On choisit le montant qu'on veut donner et on choisit dans quel projet on alloue chaque montant. Donnons un exemple. Moi, je vais mettre 10 euros dans la Sadaka, 10 euros je sais pas, par exemple, dans l'eau, dans le fond eau potable, 10 euros pour nourrir les jeunes. Donc en tout, ça me fait 30 euros. On est d'accord. Si je choisis du coup de les Mm. répartir plus la nuit du destin et plus la nuit les nuits impaires, du coup ça me fait à peu près du 4 euros ces nuits-là et ça me fait à peu près du 1,50 €, 2 euros les autres nuits. Je sais pas si ça a été D'accord. compréhensible. Ok. Bah, Mais voilà. franchement, En c'est tout cool cas que sur vous le site puissiez, vous internet proposiez. c'est beaucoup plus compréhensible. On voit, on comprend beaucoup mieux parce que là j'ai expliqué. En fait, c'est difficile d'expliquer sans voir. Même moi là Ouais, faut j'ai un visualiser. peu eu du mal à expliquer. Ouais, c'est ça, faut visualiser. Mais en tout cas, voilà. Pourquoi on a mis ce système en place? Bah, on sait tous que Laylatul Qadr, la nuit du destin, c'est une des nuits les plus importantes. C'est une des nuits où, voilà, les récompenses, elles sont démultipliées. Et du coup, en fait, avec cet outil d'automatisation, au moins, on est sûr de faire un don. Lors de la nuit du destin, lors de la nuit du Laylatul Qadr. Parce qu'en vrai, on ne Ouais. sait pas vraiment c'est quand. Ça peut être une des nuits impaires des 10 dernières nuits. Donc, du coup, en vrai on ne sait pas vraiment c'est quand. Mais si jamais on souhaite le donner le 27, ben on peut. Si on souhaite donner les nuits impaires, parce que voilà, on veut maximiser, en vrai on ne sait pas c'est quand, on peut aussi. D'accord. Ouais, c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant parce que je me dis sur des jours aussi importants, enfin les 10 derniers jours et les Laylatul Qadr, Mm, si tu fais une bonne action à ce moment-là, mais elle est décuplée fois 1000. c'est Donc ça, exactement. faut vraiment bien cibler et être intelligent dans la manière aussi on veut faire des sadaqas C'est ça. si on veut remplir notre balance de hasanat, comme j'aime bien dire à chaque fois. Mm, Mais non, c'est super cool. c'est Et puis ça, bah oui. ça s'adapte aussi à chaque personne parce que forcément on n'a pas tous les moyens comment dire. Moi je sais que là aujourd'hui les personnes qui m'écoutent, c'est principalement. Alors il me semble que c'est une tranche d'âge entre 20 et 30 ans. La Ouais, plupart sont encore étudiantes, tu vois. Donc ouais, bah on oui, donne bien vraiment sûr. comme on peut. Euh, C'est ça, exactement. alors, forcément, du coup, on le sait, c'est le mois de la sadaqa. La question chaque année, c'est Zakat el-Fitr, on la donne à qui? Et Ouais, comment? Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que je la donne à la mosquée? Est-ce que, ouais, c'est vrai. elle est musulmane, est-ce que je peux lui donner? Franchement, c'est un peu. Enfin, c'est tout le temps les mêmes questions chaque année. Mm, ouais, je suis Et, d'accord. et ce que je trouve intéressant, c'est que sur Human Appeal, on peut donner notre Zakat el-Fitr. Mm, c'est ça, Euh, exactement, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah déjà donc c'est zakat al-fitr pour le rappeler, c'est obligatoire à donner bah du coup avant la prière de l'Eid al-Fitr et du coup donc pour ceux justement qui se posent la question bah chaque année comme tu l'as dit on sait pas est-ce que je la donne à la mosquée est-ce que je la donne bah moi-même je fais mes propres on va dire un colis alimentaire pour pouvoir les donner en denrées. On ne sait pas à chaque fois où la donner. Du coup, bah nous, en fait, tout simplement, on peut nous la donner et nous, on la redistribue en denrées dans les pays. Donc, cette année, c'est en Palestine, au Yémen, en Somalie, au Liban, au Maroc, au Nigeria, au Sénégal et avec les réfugiés syriens. Donc, en fait, D'accord. comme pour nourrir les jeûneurs. Donc, c'est là-bas, en fait, on peut nous donner notre zakat al-fitr, pardon, qui est du coup de 9 euros cette année. Et du coup, nous, on la redistribue en denrées alimentaires, justement, dans ces pays-là. On a parlé de Zakat el-Fitr, qui est forcément obligatoire, mais on a aussi Zakat el-Mel, qui est elle aussi obligatoire, et il me semble qu'on peut également la faire donc sur Human Appeal. Exactement, ouais. Alors sur Human Appeal, du coup, bah forcément pour la zakat el-mel, on peut justement la donner. Donc habituellement c'est 2,5% si je dis pas de bêtises. Donc du coup, nous forcément, c'est un peu le même principe que la zakat el-fit. On la redistribue aux pauvres, aux nécessiteux. Enfin voilà. En gros, on va la redistribuer dans certains pays. Et du coup, on a aussi un logiciel pour pouvoir la calculer justement. Donc on met en gros bah voilà ce qu'on a nos richesses en soi
Et comme ça, on calcule et on met après le taux, du coup, qui va calculer D'accord. justement combien on doit. D'accord. Ok, ça c'est hyper utile par contre. Je Ouais, note. ouais, ouais. Vraiment, je note. Alors, il y a quelque chose d'autre aussi que je voulais aborder et que je trouve Mhm. hyper intéressant. C'est, alors pour tu sais, les personnes qui peuvent pas jeûner Mhm. et qui du coup doivent faire une aumône, Ouais, donc donner de l'argent, c'est la fidia, exact, et la kafara, donc les personnes qui auront le jeûne volontairement. exactement. Il me semble qu'on peut faire quelque chose aussi sur Human Appeal. Ouais, exactement. Alors nous, justement, donc juste pour rappeler, la fidia, c'est les personnes en fait qui ont rompu leur jeûne involontairement ou qui ont des circonstances en gros qui ne peuvent pas jeûner, par exemple comme je sais pas la grossesse ou les voyages ou tout simplement la santé et que du coup en fait, il est recommandé forcément de rattraper ce jour de jeûne si la personne elle est dans la capacité. Mais si la personne elle est dans la capacité physique de rattraper ces jours de jeûne, du coup, elle doit nourrir un pauvre. Nous, avec Human Appeal, du coup, pour la fidia, on peut en gros, enfin, vous pouvez vous en décharger de cette dette si vous êtes dans l'incapacité physique de rattraper ce jour de jeûne. Et du coup, votre don de fidia, il servira à distribuer des repas ou des colis alimentaires justement aux musulmans, enfin aux personnes qui sont en difficulté partout dans le monde. Et Ok. ensuite, il y a aussi la kafara. Donc la kafara, c'est quand on a interrompu volontairement le jeûne pendant le ramadan sans justification valide. Et du coup, bah forcément, quand on fait cette rupture volontaire du jeûne, on a une réparation, on va dire, qui s'impose. C'est d'expier l'acte en jeûnant soit 60 jours consécutifs, ou en offrant, si on peut pas jeûner les 60 jours consécutifs, en offrant de la nourriture à 60 personnes nécessiteuses. Forcément, du coup, nous, notre fidia, elle est à 9 € parce que tout simplement, bah, on s'est calé au prix de la zakat al-fit et tout simplement le prix d'un repas. Et du coup, forcément, pour pouvoir nourrir un pauvre à 9 €, si pour 60 personnes, du coup, ça sera 540 € pour la kafara. D'accord. Ok, super. Bah ça, ça peut être hyper utile bah, pour les personnes qui juste ne peuvent pas jeûner à cause de certaines maladies ou conditions physiques. C'est ça. Donc vraiment, notez-le. Notez-le bien Mm. comme il faut et même parlez-en autour de vous parce que on n'est jamais assez bien informé dessus. Ouais, ouais, Alors ouais. moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu qu'on pouvait donner nos intérêts bancaires. Et ça, c'est une Oui. question que j'avais en tête pendant hyper longtemps parce que Ouais. enfin, j'ai appris il y a peut-être 1 an ou 2 ans que c'était une obligation, tu vois, enfin, pardon, les intérêts bancaires que tu as comme ça sur ton compte, tu peux pas les laisser. Et Mm. vaut mieux les donner en aumône, en sadaqa. Et vraiment, on n'est pas du tout bien informé sur la chose, ou du moins, on n'en parle Mm. pas assez autour de nous, je sais pas. Du coup, ça, comment ça se passe? Ouais, alors donc juste pour revenir sur ça justement, voilà, donc l'intérêt, riba en religieux, c'est interdit religieusement parlant, tu vois? Et du coup, bah, justement dans Sourate al-Baqarah, tu vois, la sourate 2 du Coran, on dit justement que qu'on doit renoncer justement au reliquat de l'intérêt usuраire si on est croyant et que du coup, bah, forcément, dans le contexte, on va dire, financier actuel, il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus de musulmans qui utilisent, enfin, en fait, c'est devenu une pratique assez courante, que ce soit pour dans les transactions, dans les prêts ou même dans l'ouverture de comptes. Des fois, on n'y pense pas forcément, par exemple, les livrets A ou autres. Et du coup, bah, forcément, l'intérêt, c'est voilà, dans les pratiques de l'islam, en tout cas, c'est forcément formellement interdit. Et du coup, pour ceux qui se retrouvent justement avec des intérêts qui ont été accumulés sur leur compte bancaire, par exemple comme j'ai dit sur le livret A ou autre, bah, la recommandation c'est de se défaire complètement de ces gains de manière bah, justement éthique. Et du coup, la meilleure façon de le faire, c'est de les allouer bah, par exemple à des ONG ou autres, afin de pas l'utiliser tout simplement cet argent. Et du coup, nous, on offre la possibilité de convertir justement ces intérêts en soutien pour nos projets humanitaires. D'accord. Ok, c'est hyper bon à savoir. Ouais. Limite, je note et je vais aller faire un tour dessus. Voilà, ouais, c'est plutôt cool. Ok. Alors moi, j'avais envie de switcher un petit peu sur la guerre en Palestine. Comment est-ce que vous intervenez là-bas?
Alors, nous, faut savoir qu'en Palestine, bon, certes, il y a eu la guerre là qui a commencé depuis le 7 octobre, mais il faut savoir que nous, on n'intervient pas depuis le 7 octobre. Ça fait plus de 30 ans qu'on est en Palestine, qu'on a justement nos bureaux établis là-bas, qu'on a des personnes qui sont là-bas justement. Comme tu sais, comme ce que je t'expliquais avec les voyages humanitaires, la Palestine, ça en fait partie. Ça fait plus de 30 ans qu'on intervient là-bas et qu'on aide là-bas. Alors du coup, nous, comment ça se passe? Donc comme je l'ai dit, tout d'abord, il y a notre équipe sur le terrain à Gaza qui, du coup, a procédé forcément à des approvisionnements locaux, qui assure un réapprovisionnement continu grâce au fonds d'urgence qu'on a sur notre site internet qui a été préalablement déployé. Et en fait, cette approche-là, elle nous a permis de réagir hyper rapidement en distribuant des colis alimentaires, des kits d'hygiène, du carburant pour les ambulances, des fournitures médicales, etc. Et D'accord. justement, bah, on nous demande souvent comment en gros, pour les camions, par exemple, si on a des camions d'aide et tout, etc., qui sont livrés, on nous demande souvent comment justement bah, humanitaire elle est expédiée. Alors du coup, pour répondre à cette question, l'assistance humanitaire, elle est expédiée depuis la France à destination de la Jordanie. Ensuite, elle est acheminée par voie aérienne vers l'Égypte, où elle est transférée dans des camions. Et ces derniers, ils se dirigent alors vers le point de passage de Rafah, donc, qui franchit la frontière pour livrer finalement l'aide à Gaza. D'accord, ok. Ouais, exactement. Et du coup, pour répondre, parce qu'il y en a, ils nous disent aussi, en gros, comment ça se fait que vous arrivez à rentrer. Normalement, il y a eu un blocus, etc. On peut pas rentrer et tout. Bah, nous, comme je l'ai dit déjà, faut savoir que, voilà, nous, ça fait plus de 30 ans déjà qu'on est là-bas. Donc, c'est pas pareil qu'en gros, si ça faisait juste cette année qu'on a commencé, etc. Du coup, forcément, faut négocier pour pouvoir rentrer, etc. Nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est là-bas, on a nos bureaux là-bas. Donc, on connaît, on va dire, un peu le terrain, si je peux appeler ça comme ça. Aussi, il faut savoir qu'il y a un corridor humanitaire qu'on a négocié qui permet justement aux organismes habilités de faire entrer de l'aide sur le territoire à Gaza. Bah justement, voilà, on peut le voir sur nos réseaux sociaux, hein. On a récemment envoyé 7 cargaisons d'aide humanitaire qui représentent des tonnes et des tonnes d'aide vitale, comme j'ai dit, de la Jordanie en passant par l'Égypte, en collaboration avec nos partenaires internationaux. D'accord, ok. Quelles sont les actions les plus importantes que nous, Bah, on peut faire pour la Palestine? Déjà, là en ce moment, vu que c'est le Ramadan, et c'est déjà le fonds qu'on a mis Nourrir les Jeunes pour la Palestine. Ça, pour moi, c'est hyper important parce que, voilà, on voit tout dans des vidéos, ils peuvent pas rompre leur jeûne dignement, ils peuvent pas manger. Il y a uniquement 10% des ressources nécessaires qui parviennent à franchir les frontières pour eux. Je parle pas des aides que nous on envoie, des repas, etc. Mais je parle vraiment des ressources eux qu'ils ont pour pouvoir qui franchissent les frontières. Donc voilà, c'est vraiment hyper compliqué pour eux, pour manger, pour tout simplement se nourrir et pour pouvoir vivre ce mois dignement, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Après, il y a l'eau aussi. Faut savoir que je crois qu'il y a à peu près 90% de l'eau qui est contaminée et qui est impropre à la consommation humaine à Gaza. Nous, Mhm. heureusement, comme je l'ai dit, on a mis une usine de dessalement dans le gouvernorat pardon, de Rafah, dans le sud de Gaza. Du coup, c'est devenu une source d'eau potable et il y a plus de 60 000 personnes chaque jour qui l'utilisent, cette usine. 60 000? Ouais, plus de 60 000 personnes, ouais, Ok. qui peuvent utiliser justement cette eau. Ça vraiment, ça a été vraiment une très grosse fierté d'avoir pu faire ça. Et on a aussi du carburant justement pour pouvoir pour l'usine du carburant qui a été fourni par l'UNRWA. Je sais jamais comment prononcer, mais voilà, c'est une organisation internationale hyper connue aussi qui nous a aidés par rapport à ça. Aussi, bien évidemment, on a tout ce qui est soutien médical. Donc du coup, bah forcément, là, les structures médicales à Gaza sont hyper débordées. Il y en a tout simplement, en fait, elles ont été détruites par les bombardements qui bloquent tout Ouais. accès aux personnes qui ont besoin d'intervention d'urgence. Au cours du dernier mois, il y a eu plus de 135 attaques qui ont visé les établissements de santé. Donc ça aussi, nous, ce qu'on fait, c'est que on est sur le terrain en fournissant des trousses de premiers secours, des kits d'hygiène auprès des hôpitaux,
c'est toutes ces choses-là en fait qui vont aider justement les médecins et les hôpitaux là-bas. D'accord, ok. Et bien Euh, évidemment, les kits d'hygiène, hein, je tiens à repréciser parce que ça, c'est un truc qu'on oublie énormément. Les kits d'hygiène aussi, c'est hyper important que ce soit tout simplement pour qu'ils soient propres et même pour les femmes, comme je l'ai dit, qui ont leur menstru ou pour les bébés qui ont besoin de couches, des choses comme ça c'est hyper important. Rien que récemment, il y avait une vidéo d'un enfant, je sais pas si tu l'as vu, d'un enfant palestinien qui avait même pas de quoi boire du lait. C'était un nourrisson. Du coup, sa maman lui avait mis comme une sorte de, tu sais, le truc qu'on met quand on a mal aux gencives, je sais plus c'est quoi exactement, c'est une sorte de plante qu'elle a humidifiée, elle lui a mis dans la bouche, et Ah ça m'a oui, fait ouais. tellement de la peine. Et c'est vrai qu'on se dit, mais en fait, on pense même pas aussi aux nourrissons, tu sais, qui ont même pas leur lait, qui ont rien en fait. Et du coup, bah voilà. Donc ça, c'est un peu nos actions à Gaza. Il y en a plein d'autres, hein, si tu veux. J'ai même des chiffres pour le rapport de février, justement pour nos actions qui ont été faites du 7 octobre au février. Enfin, ces 4 derniers mois, en gros. J'ai des chiffres aussi. Et bien évidemment, encore une fois, je le répète, c'est hyper important, hyper important de montrer clairement des preuves visuelles et des photos, des vidéos de nos actions à Gaza, tout simplement, parce que moi, je comprends les personnes qui peuvent, surtout ce qu'on voit en fait, on voit tout et son contraire. Donc je comprends les personnes qui peuvent être réticentes forcément à donner, etc. Mais encore une fois, nous ça on met, en fait c'est tout simplement la valeur numéro un, c'est la transparence avec les donateurs parce que en fait, ce là on se dit mais vraiment, moi ça me met limite, voilà, ça me met limite, ça m'émeut en fait, parce que on pense quand on voit les personnes là-bas, elles sont seules, elles vivent franchement, des dingueries. Elles vivent vraiment des dingueries. Les enfants, ils ont même pas d'enfance, en fait. Ils ont 5 ans, ils vivent toute une vie, ils vivent des choses, en fait, qui dépassent l'inimaginable et que nous, on pourrait même pas vivre. Et du coup, je peux comprendre qu'il y en a, ils se disent, ouais, bah, c'est faux, etc. Ou, enfin, voilà, moi, je vois énormément de commentaires et franchement, à ces personnes-là, bah, je leur en veux même pas et je comprends totalement. Et c'est pour ça que nous, on met un point d'honneur à vraiment montrer et à chaque fois des vidéos, des distributions, des photos. Je trouve que Ça, en fait, ça vient de réveiller en 2 secondes, tu vois. Tu te prends une petite claque et tu te dis, ok, exactement. On poste aussi, nous, on filme, enfin, nous, du coup, c'est pas moi personnellement, mais c'est notre équipe ouais. là-bas, du coup, qui filme bah, des enfants, des fois, qui ont envie de parler, tout simplement, qui ont envie de prendre la parole. Donc, du coup, ils nous demandent est-ce que je peux parler, etc. On les filme. On a vu mis 2, je crois, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, de vidéos d'enfants qui parlaient justement à Gaza. Du coup, nous, on les traduit, on les met sur nos réseaux sociaux, etc. Mais voilà, les distributions et tout, enfin, on essaye vraiment d'alimenter. C'est trop important pour voir vraiment et même leur voir quand tu vois leur sourire, quand tu vois leur Non, visage en fait, ouais. tu dis ah ouais, ok. Et ça met une claque en fait. Donc du coup, vraiment, je tenais à clarifier ça en ce qui concerne la Palestine. Du coup. Et je vous invite aussi à suivre du coup les comptes sur les réseaux sociaux de Human Appeal parce que ça va Ouais, vraiment vous permettre d'avoir une idée sur les différentes urgences, sur les actions que ouais. vous pouvez faire, enfin, les dons que vous pouvez faire. Et sans même vous en rendre compte, je pense que vous arrivez à réveiller pas mal de personnes avec les vidéos que vous postez. Encore ce matin, il y avait une vidéo de... Oh là là, j'arrive pas à parler. De Jumu'ah. Et tu les voyais Oui, prier. Et en fait, ils étaient en train de prier dans les décombres, en fait, de tout ce c'est qui... ça, Tous les exactement, ouais. bâtiments qui sont tombés, etc. Ils priaient Mm. vraiment dans la poussière. Et tu te dis, mais... Subhanallah, ils ont une. Franchement, pour moi, c'est le peuple palestinien. Honnêtement, pour moi, c'est un exemple parce que tu dis leur foi, elle est inébranlable. Ouais. Et nous, Leur en fait, tawakkul, il est énorme. c'est ça exactement. Leur tawakkul, même quand tu vois des témoignages tout simplement de Palestiniens, ils disent oui, alhamdoulilah quand même, ala kulli hal, etc. Après, ils disent voilà, moi j'ai pas de quoi couper mon jeûne, mais alhamdoulilah et tout. Tu te dis mais waouh! Enfin, vraiment, moi personnellement, parce que je suis confrontée forcément à regarder ces vidéos-là tous les jours, et Ouais. il n'y a pas un seul jour. En fait, je m'habitue pas. Honnêtement, je ne m'habitue pas. Ça me met une claque tous les jours. Tous les jours, ça me met les frissons, ça me met une claque. Et je me dis, mais subhanallah, leur tawakkul, il est exceptionnel. Pour moi, c'est le peuple palestinien. Honnêtement, c'est un exemple. Mais tu vois, là, c'est là où c'est encore plus fou, c'est que toi, tu t'y habitues pas.
c'est ça. Et alors peut-être que la comparaison, je sais pas, on verra bien, mais moi par exemple, je travaille dans un média où on traite de la transition écologique et tous les Mm. jours il y a des mauvaises nouvelles. Tu vois, tous les jours tu te dis ah Ouais, bah telle année ça a été l'année la plus chaude, il y a tel nombre de, enfin bref, tout le temps c'est des mauvaises nouvelles. ouais, ouais, Et ouais, ouais, des ouais. fois j'en parle un peu avec mes collègues et c'est vrai que j'ai l'impression qu'elles ont un peu perdu leur sensibilité face à ça, Ouais, face au fait que la planète est un peu en train de partir en cacahuète. ouais. J'ai l'impression qu'elles perdent leur sensibilité. Alors, Mm. bien évidemment, on n'est pas au même niveau. C'est deux causes qui sont totalement différentes. Mais le Mm. fait que tu vois tous les jours des vidéos comme ça et que tu t'y habitues pas, j'ai C'est ça. l'impression que c'est le meilleur des rappels, déjà de une. Ouais, exactement. De deux, tu te dis vraiment, mais alhamdoulilah fois mille. Exactement, Voilà. c'est ça, ouais. Mais c'est ça. Et tu dis alhamdoulilah. Et surtout, des fois, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais après, heureusement, tu vois, quand je me remonte un peu le moral, on va dire, quand je reçois les vidéos des distributions qu'on fait ou des trucs comme ça et que je vois un peu des sourires. Mais sinon, tu dis, mais franchement, honnêtement, hein, ça m'est jamais arrivé de m'être habituée ou de plus ressentir, on va dire, cette sensibilité que j'ai eu dès le premier jour. Pour moi, Ouais. enfin, vraiment, ça m'est jamais arrivé et ça me choque et ça me fait mal toujours autant. Mais voilà. Alhamdoulilah, au moins, quand je vois, c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur quand je vois des fois nos campagnes qui fonctionnent, etc. Bah là, les 2 premiers jours du Ramadan à Gaza, dans la ville de Deir el-Balah, c'est dans le sud de Gaza, on a distribué plus de 1500 repas. Excuse-moi, j'ai perdu mon truc. On a distribué plus de 1500 repas chauds et on a distribué aussi 201 colis alimentaires. Donc les colis alimentaires, je le rappelle, hein, c'est ce qui va permettre à une famille de tenir pendant un mois avec des produits de première nécessité. Donc on en a distribué 201 colis et plus de 1500 repas chauds. Donc D'accord. voilà. Et voilà, quand je vois ça, franchement, ça fait du bien. Ça fait Ouais. du bien. Et c'est pour ça que même à vous qui m'écoutez, je vous demande vraiment ne serait-ce que des fois, c'est même pas genre un gros don, même un petit don, franchement, ça fait tellement la différence. Et eux, ça permet tellement de les soulager. Parce qu'encore une fois, quand tu vois des vidéos, tu vois des enfants, ils sont complètement tout maigres. Ils sont obligés d'avoir, tu sais, ils sont obligés d'être à l'hôpital parce ils sont complètement, ils sont en malnutrition tout simplement. Ouais, Tu ouais. te dis, mais il y en a, mais ils sont en malnutrition, ils ont pas de quoi manger. En plus de ça, c'est des orphelins. Ils ont perdu leurs parents qui ont été martyrisés. Quand tu Ouais. vois des familles, il y a une femme, j'ai vu le témoignage d'une femme récemment, elle était avec son mari qui était handicapé, donc il était en incapacité de parler, incapacité physique, etc. Et elle devait s'occuper de lui, plus quatre autres personnes, dont deux de ses enfants. Et elle était toute seule. Et elle avait pas de quoi acheter à manger, elle avait strictement rien. Et elle disait hein, dans la vidéo, hein, elle disait, bah alhamdoulilah, déjà je remercie Dieu parce que j'ai de la chance, etc. Au moins je suis en vie et tout, etc. Nanani. Bah voilà, en gros on est six en tout. J'ai pas de quoi acheter manger. Mais bon, en gros, alhamdoulilah, j'aurais pas de quoi rompre mon jeûne à la vie. Mais bon, alhamdoulilah. Et franchement, tu te dis, mais waouh, genre vraiment, moi je regarde la vidéo, j'ai eu 2 minutes où j'étais en lag, hein. Genre j'ai bugué. Mais Tu en vois ce que fait, je veux dire? ouais, ouais, mais ils ont un tawakkul Mais c'est qui ça, dépasse complètement. En mais fait, c'est ça, c'est le clairement fait ça. de répéter à plusieurs reprises, pardon, alhamdoulilah, alors que Mais leur situation elle exactement. est vraiment. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, Également une autre question sur la sadaqa jariya. Pour ceux qui ne oui. savent pas, la sadaqa jariya, c'est une sadaqa qui, même après ta mort, continue de persister. J'espère que je l'ai bien expliqué. Oui, bien sûr. Alors avec Human Appeal, bien évidemment, on propose des sadaqa jariyah. Alors, du coup, soit on peut participer à 100% à une sadaqa jariyah. Par exemple, on peut choisir de planter un olivier. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est aux alentours de 25 euros. Donc du coup, ça, on peut le faire, par exemple, nous-mêmes. On peut même participer à une sadaqa jariyah. Donc ça s'appelle, on a appelé ça la cagnotte des petits dons. Parce que voilà, faut bien le rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'action la plus aimée d'Allah, c'est l'action la plus régulière et la plus constante, même si elle est petite. Donc c'est pour ça que je dis encore une fois, il faut pas minimiser ne serait-ce que... Par exemple, si on se dit on n'a pas de quoi planter un olivier, par exemple, à 25 euros, il n'y a pas de problème, on peut faire même des petits dons et contribuer à notre sadaqa jariyah. On n'a pas besoin d'avoir une sadaqa à nous-mêmes, etc.
Mais oui, Mhm. du coup, pour répondre à ta question, donc voilà, on a la plantation d'oliviers. On a un des plus importants pour moi, c'est le parrainage d'orphelins. Donc voilà, on peut parrainer mensuellement un orphelin, à 45 € par mois. On a également des fermes apicoles, donc c'est à peu près 450 € pour ouvrir une vraie ferme et permettre à des personnes justement d'en vivre tout simplement de cette ferme. On a D'accord. aussi des machines à coudre. On a l'eau en termes de projet pardon pour l'eau. On a des forages au Bangladesh, au Pakistan, en Somalie, etc. On a des puits. Donc ça c'est les forages. On a des puits aussi en Afrique. Donc voilà, ça aussi c'est l'eau. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près, à peu près tout en termes de sadaqa jariya. Alors j'ai l'impression qu'on a tout abordé. Ouais. La Palestine, le mois de Ramadan, et forcément, le mois de Ramadan, c'est un mois sacré dans lequel l'aumône est hyper importante, donc vraiment, faut pas dormir là-dessus. Et Ouais. étant donné que, déjà, de une, la zakat, c'est un des piliers de l'islam, c'est obligatoire, que ce soit zakat el-mel ou zakat el-fitr. Et Mm. j'en profite, pardon, pour vous rappeler que la zakat permet d'effacer les péchés, d'exaucer les invocations, d'allonger votre vie ici-bas. Ça prépare également votre vie dans l'au-delà, donc Mm. ne dormez pas dessus. Essayez vraiment d'en faire au maximum et comme vous pouvez. Et en plus, le truc qui est vraiment fou, c'est que tu t'appauvris pas quand tu fais la zakat. Quand tu donnes de Exactement. l'argent, quand tu fais des dons, tu ne t'appauvris pas. Mm. Tes poches, elles vont pas se... Je sais pas comment on dit, Au mais... contraire, c'est même, t'es récompensé. C'est pour Ouais, apporter cette zaquette. C'est que ouais. tu peux être récompensé matériellement parlant. Donc, c'est-à-dire, tu peux faire une sadaqa, une zaquette, et en gros, ça va être démultiplié. Tu peux être récompensé aussi dans bien d'autres choses, que ce soit un bienfait, que ce soit par exemple un jour où tu as une galère et forcément, il y aura quelqu'un qui va venir te trouver rapidement une solution, etc., etc. Mais dans tous les cas, tu es récompensé en gros, dans tous les cas, le bien que tu fais, tu vas le récolter. Voilà. Allah est enrichi dans tous les cas C'est ça. et ça peut être de plein de manières différentes. Il y avait un petit hadith Ouais. aussi que je voulais partager. On a Esma bint Abi Bakr qui rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ne retiens pas ton argent ou donc Allah retiendra sa miséricorde de toi. Bon, il y a une autre version où il aurait dit ne compte pas les sous que tu donnes en aumône ou donc Allah égouttera ce qu'il te donne. Donc voilà, ça me tenait à Mm. cœur de partager ce Incroyable. hadith. Ouais. Et, Franchement. et voilà, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on termine cet épisode. Bah franchement non, si en fait, je voulais te remercier vraiment pour bah voilà pour le fait que tu m'aies laissé participer à ton podcast. Vraiment, je tenais à te remercier aussi toi pour ta gentillesse, etc. Et je tenais à remercier aussi forcément les personnes qui nous écoutent, bah déjà pour leur écoute, mais aussi voilà si jamais ils veulent partager nos actions ou ils veulent même y contribuer, ça serait vraiment avec plaisir et je vous en remercie. Et vraiment, qu'Allah vous récompense, que ce soit toi, Safia, qui m'a permis justement de parler de tous ces projets qui nous tiennent à cœur. Et c'est Amen. des projets en vrai qui nous concernent nous, parce que ça concerne nos frères et sœurs, et partout dans le monde. Et aussi qu'Allah récompense les personnes qui partageront, que ce soit nos actions ou tout simplement qui contribueront. N'hésitez pas à aller sur le site, ça prend 2 secondes, c'est à vous de sélectionner le don que vous voulez faire et même suivre également Human Appeal sur les réseaux. Tu fais un Ouais, taf de community management incroyable. C'est- merci. et, Merci. et voilà, franchement, j'étais hyper contente de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi Moi et aussi, plaisir partagé. avoir la chance de mettre en avant cette ONG. Ouais. C'est une très belle opportunité. Ouais. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à, je le redis, faire un petit tour sur Human Appeal et essayer voilà, de faire des dons pour ce mois sacré. Mm. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est safia.wm. Et je crois que c'est tout. J'ai tout dit. À très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Entre-temps, prenez soin de vous.